أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim à la sourate Al-A'raf. Et nous allons poursuivre avec le 156e verset de Manihi wa Ma'ishatihi. Bismillah. واكتب لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
Inch'Allah, qu'Allah te récompense et te mette beaucoup de bénédictions. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. On va poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim auquel Allah subhanahu wa ta'ala dit Waqtub lana fi hazihi dunya. Inscris pour nous dans cette vie présente hasanatan le bien wa fil akhirati et ainsi que dans l'au-delà. Inscris pour nous le bien dans ce bas monde et ainsi que dans l'au-delà. Inna huduna ilayka, nous voilà revenant vers toi. Nous voilà revenant vers toi. Qala idi azabi, c'est mon châtiment. Aussi bihi man asha, je ferai qu'il atteigne qui je veux. Wa rahmati, et ma miséricorde, wasi'at kulli shay'in, englobe toutes choses. Inch'Allah, c'est là-bas qu'on s'était arrêté hier. Aujourd'hui, on va poursuivre où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fasa'aktubaha, je la prescrirai lillazina yattaqun, à ceux-là qui me craignent. Fasa'aktubaha, je la prescrirai lillazina yattaqun, à ceux-là qui me craignent. Dans cette miséricorde-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va la prescrire à ceux qui le craignent. Wa yutuna zakat, et qui donne la zakat. Donc, la miséricorde d'Allah, Allah va prescrire cette miséricorde à ceux qui le craignent. Donc, pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut d'abord le craindre, avoir cette crainte d'Allah. Et ça ne se limite pas sur la crainte d'Allah, parce que dire que moi je crains Allah, ça ne se limite pas là-bas. Wa yutuna zakat, donner également la zakat. Ceux qui donnent également la zakat, cette miséricorde d'Allah va les toucher. Wa yutuna zakat, et qui donnent la zakat. Wallazina hum bi ayatina yu'minun, et à ceux qui croient également à nos versets. Croire en Allah, donner la zakat, ça ne se limite pas. Il faut également croire à tous les versets d'Allah et à tous ces signes. Si tu donnes la zakat et tu dis que tu crois en Allah, bon, on te fait une prêche. On te dit que c'est Allah qui a dit cela. Toute personne qui va peut-être chez le marabout, c'est interdit. Tu ne crois pas en cela. Tu dis que non, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que tu n'as pas cru en Allah. Pour avoir cette miséricorde, on te dit la première des choses, c'est la crainte d'Allah. Parce que si tu as la crainte d'Allah, tu ne peux pas faire tout ce que Allah ne veut pas. C'est la crainte d'Allah qui t'empêche d'aller chez les marabouts. C'est cette crainte d'Allah qui t'empêche de désobéir à tes parents, à ton mari. C'est cette crainte d'Allah qui t'empêche d'aller forniquer ou bien de voler. C'est la crainte d'Allah. Donc tu dois d'abord avoir cette crainte d'Allah et donner la zakat. Hier, le cheikh nous a dit le bienfait de donner. Si tu as, même si c'est un peu que tu as, tu peux même te priver et donner à quelqu'un le bienfait qui est dans le fait de donner. Et wayutuna zakat, et ceux qui donnent la zakat et ceux qui croient également au verset d'Allah. Aïe sa'aja'alu hazihi rahmata. Je placerai cette miséricorde khasatan exclusivement fil akhirat, dans l'au-delà. Le cheikh dit sa'aja'alu hazihi rahmata. Je placerai cette miséricorde, dans la miséricorde qu'Allah est en train de nous dire, khasatan exclusivement fil akhirat, dans l'au-delà. Billazina yattaquna al-kufra, à ceux qui craignent la mécréance. Billazina yattaquna al-kufra, à ceux qui craignent la mécréance. Donc ceux qui craignent de se jeter à la mécréance, Allah va leur placer cette miséricorde dans l'au-delà, qui est le paradis, Inch'Allah. Mais il faudrait d'abord craindre la mécréance, wal ma'asi, ainsi que les péchés. Si tu ne dois pas être là toujours à t'en donner dans les péchés, c'est toi qui es dans la médisance, colporter, tu prends ici, non, voilà ce que tu as subi à dire, tu ramasses, tu pas dire à Barmini, tu es en train de s'aimer le trouble entre deux personnes. C'est toi la médisance. Tu dois esquiver également quoi? Les péchés, le colportage, c'est toi, le mensonge, c'est toi.
désobéissance aux parents, hein, tous ces péchés-là, tu dois également laisser. Wayutuna zakat. Et ceux qui donnent également la zakat, ceux qui prélèvent la zakat, amwalihim de leurs biens. Wayutuna zakat amwalihim, ceux qui donnent la zakat de leurs biens. Wayusaddiquna bil jami' el kutubi. Et ceux qui véracitent également à tous les livres célestes. Kutubil anbiya, non. Wayusaddiquna bil jami' el kutubi. Et ceux qui véracitent à tous les livres célestes. Tu ne vas pas dire que non, moi je suis musulman, tu crois au Coran, toi c'est le Coran qui est ton livre, tu crois uniquement au Coran, mais la Torah de Moïse, ce n'est pas ton problème, tu ne crois pas à ça, non. L'évangile de Jésus, tu dis que toi tu ne crois pas à ça, tu es musulman, le livre là ne t'intéresse pas, la Pentateuque, tout cela, tu dis que toi tu n'es pas dedans, et ça ne te concerne pas. Le seul livre qui t'intéresse et qui te concerne, c'est le Coran, non. Tu dois également croire à tous les livres célestes, dans tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses prophètes. Tu dois également croire à tous ces livres. Wal Anbiya et ainsi qu'aux prophètes. Tu ne vas pas dire que non, toi c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est uniquement ton prophète, c'est seulement lui que tu dois suivre. Le prophète Isa alayhi salam, ce n'est pas ton problème. Le prophète Moussa alayhi salam, tu dis ah moi je n'ai rien à voir avec lui. Le prophète Abraham, le prophète Daoud, Suleiman, Youssouf, tous ces prophètes-là, tu dois également les croire, y compris les livres célestes qui ont été révélés. Allazina yattaba'una rasul, ceux qui suivent le messager, ceux qui suivent le messager, An-Nabi A'ama, le messager, An-Nabi A'ama, le prophète illettré, ceux qui suivent le messager, An-Nabi A'ama, le prophète illettré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré. Mais le fait qu'il soit illettré, ça ne l'a pas rabaissé, ça l'a plutôt honoré, montré sa grandeur. Parce qu'il n'a pas été à l'école. Il est illettré. Mais le fait qu'il soit illettré, est-ce que ça l'a rabaissé? Non. Il est venu avec un livre qui contient toutes les sciences. Si tu viens avec la chimie, tu vas trouver ça dans le Coran, le Karim. Tu viens avec la mathématique, c'est là. Toutes les sciences de la terre, tu vas trouver ça dans le Coran. Bon, le fait qu'on dit qu'elle est illettrée, ça ne veut pas dire que c'est une façon de l'humilier ou de le rabaisser. Non, c'est plutôt l'honorer, lui montrer sa grandeur. Et le fait, toi maintenant ou moi, sans dire de toi que tu es illettré, c'est un rabaissement. Et un musulman ne doit pas accepter être illettré. Tu ne dois pas rester pour dire que non, puisque le prophète était illettré, moi-même à partir d'aujourd'hui, j'abandonne l'école. Je dois suivre le prophète. Je dois faire comme le prophète. Je ne pars pas à l'école où tu dis non, ma fille qui fréquentait là même, c'est bon. Ah, masha'Allah, j'ai la crainte d'Allah, j'ai suivi la prêche que le prophète était illettré. Parce qu'il y a les personnes qui suivent la prêche de deux manières. Il y a ceux qui suivent la prêche normalement, comme on a dit, et il y a qui suivent la prêche comme si un cerveau est en train de la transmettre. Et elle va dire non, masha'Allah, aujourd'hui au tafsir, on a dit que le prophète était illettré. Donc, à partir d'aujourd'hui, ma fille, elle n'ira plus à l'école. Elle doit rester aussi illettrée. On dit de toi ou de ta fille illettrée, c'est la plus pire des choses. Parce que nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté de la lecture. On ne nous a pas envoyé comme ça pour être illettré. Tu dois apprendre. On a besoin des docteurs, on a besoin des sages-femmes. Tu ne vas pas aller à l'hôpital que si tu te fais examiner par un homme. Tu ne vas pas rester à la maison, non. Tu es une jeune fille, tu es une maman, tu as cette possibilité d'aller apprendre. Tu dois aller apprendre. Ne dis pas que tu vas rester illettré. C'est te rabaisser et t'insulter, te montrer le dernier défaut d'une femme. La valeur de l'être humain se joue dans la connaissance, dans le savoir. Du moment où tu n'as rien dans la tête, tu ne sers à rien à la communauté. Ce qui veut dire que tu dois apprendre. An-Nabi Ummi, ce prophète illettré. Haoula illazina tanaluhum rahmatan. Cela aura cette miséricorde d'Allah
Ceux qui auront la miséricorde, c'est ceux-là qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette miséricorde dont Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, c'est pour ceux qui suivent le prophète. Tu ne dois pas rester chez toi. Fais ce que tu veux, comme tu penses. Et tu penses avoir cette miséricorde d'Allah. Tu dis que bon, moi je pense, on te fait une prêche. On essaie de t'orienter. Hein? On te fait comprendre que obéis à tes parents. Biru aba akum, tabirukum abana okum. Obéissez à vos parents. Vos enfants vous obéiront. Tu dis que non, moi je pense que le hadith qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas à son lieu parce que maintenant nous sommes dans le modernisme. Jusqu'à quand je vais toujours être en train de supplier mon père ou ma mère? Et moi, je suis déjà assez grande, je suis aussi une maman. Il y en a des enfants, puisqu'elle s'est mariée, elle-même, elle a les enfants, elle a déjà les petits-filles. Elle se voit au même niveau que sa maman. Il y a ceux que quand sa maman lui parle, pourquoi c'est toujours à moi? Pourquoi c'est toujours moi qui dois t'aider? Non, tu dois suivre ceux qui veulent avoir cette miséricorde dont on parle ici. C'est ceux-là qui doivent suivre le prophète. Et suivre le prophète, c'est même pas avec la bouche. Que non, moi, alhamdulillah, masha'Allah, je suis le prophète, ou bien j'aime trop le prophète. Suivre le prophète, c'est de faire ce qu'il a recommandé. Ayuma imra'atan harajat min baytiha, c'est qui a dit ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute femme qui sort sans l'autorisation de son mari, les anges des cieux et de la terre la maudissent. Si tu veux suivre le prophète, alors tu dois suivre ce hadith et suivre maintenant ce qu'il t'a demandé. Suivre le prophète, obéir à tes parents. Craindre Allah, faire tes saintes prières, t'interdire ce que le prophète a interdit et faire ce que le prophète a demandé de faire. C'est ça qui veut dire suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi al-Arabi, un prophète arabe, al-Ummi, illettré. Comme j'ai si bien dit, c'est le prophète qui est illettré et cela ne le rabaisse pas. Ça montre plutôt sa grandeur. Ay allazi la yaqra'a, celui qui ne sait ni lire. Il ne sait ni lire ni écrire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire, mais cela ne lui est pas rabaissé quand il est venu avec le Coran al-Karim qui contient toutes les sciences qu'on a besoin. Toutes les sciences, cela est regroupé dans le Coran. Et si toi, en tant que femme, on te dit que tu es illettré, tu ne sais ni lire ni écrire, cela t'a rabaissé. Tu vas voir même au niveau de tes soeurs à la maison, si tu es la seule peut-être qui est illettrée, lorsqu'on parle même un français, tu serais toujours en train de dire, ouais, tu sais un gros français, je ne comprends pas. Tu serais toujours en train de les nuire. On va toujours te rabaisser. Même si c'est en ce qui concerne la religion, tu ne sais pas lire le Coran. Tu es là seulement comme ça à la maison. Tu vois ton propre enfant lire le Coran. Tu es là, ma fille, je suis calée ici, pardon, dis-moi. Il y a le jour qu'elle va te dire, tu déranges. Ah, il faut retourner à l'école. Non, on doit apprendre et on ne doit pas accepter d'être illettré. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arabe, illettré, car il ne savait ni lire ni écrire. Le cheikh Bédawi dit, wa innama sammahu rasulan, on l'a surnommé du prophète, de messager, bi-idafati ilallah, à l'annexant à Allah Ta'ala le Très-Haut. On dit Rasulullah, on l'appelle le messager parce que son nom est annexé à celui d'Allah. Rasulul, qui est le messager, et puis Allah, qui est Allah ou le Très-Haut, c'est mélangé. Wa nabiyan, et le prophète, bi-idafati à l'annexant et la ibadati au serviteur. Donc on dit qu'il est prophète, cela l'annexe directement qu'il est un serviteur. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allazina yattabi'una rasulah, ceux qui suivent le messager, An-Nabi Ahmad, ceux qui suivent le messager, An-Nabi Ahmad, ce prophète illettré. Allazina allazi yajidunahu maktuban indahum, ceux qui l'ont trouvé écrit chez eux. Ils ont trouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam écrit chez eux, fit Taurat, dans la Torah, wal Injil et dans l'évangile. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il n'arrive même, c'était déjà écrit dans la Torah et dans l'évangile. Les prophètes qui l'ont précédé l'avaient déjà annoncé, ils avaient annoncé déjà qu'il devait arriver, qu'il devait être là. Au point où on l'a déjà décrit, dit comment il est, son caractère et tout ce qu'il fallait, c'était déjà écrit dans l'évangile et dans la Torah. Donc ceux-là qui ont vu écrit dans leur livre, fit Torah, c'est dans la Torah, wal Injil et dans l'évangile. Ay allazina yajiduna na'atahu, ceux qui ont trouvé ses attributs, wasifatuhu et sa description, fit Torah, c'est dans la Torah, wal Injil et dans l'évangile. Donc ceux qui ont eu ce livre, l'évangile et la Torah, ils ont vu les attributs et la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les livres. Au point quand il y a ce compagnon du prophète, Salman al-Farisi, lorsqu'il a appris que voilà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est déjà sorti à la Mecque, puisqu'on parlait déjà que voilà, il y a un monsieur qui s'appelle au nom de Mohammed, le prophète, il réclame qu'il est prophète de Dieu. Alors Salman al-Farisi, lui qui était un juif, il avait déjà lu dans les livres, on avait déjà dans le livre, c'était déjà écrit, on avait mentionné les attributs et on a décrit également comment était le prophète. Puisqu'il n'était pas un ignorant, il est savant, il a lu. Bon, puisqu'on dit maintenant voilà un prophète, il fallait qu'il puisse vérifier si c'est vraiment le prophète. Alors, dans les livres, il est dit que le prophète ne mange pas la sadaqat. Le premier jour, lorsqu'il vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait un petit cadeau, il vient, il lui dit voilà la sadaqat. Le prophète ne prend pas, il demande à quelqu'un d'autre de prendre cela. Le deuxième jour également, il vient en disant que voilà la sadaqat qu'il a amené au prophète. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas. Il demande à quelqu'un d'autre de prendre la sadaqat. Ça lui est donc confirmé ce qu'il a lu, c'était écrit dans les livres que ce dernier prophète ne mange pas la sadaqat. Il ne prend pas la sadaqat, mais il accepte les cadeaux. Le troisième jour, quand il revenait, il est toujours venu avec un petit cadeau en disant avec un petit paquet, il lui dit Ya Rasulallah, ceci c'est un cadeau que je te fais. Et puis le prophète a pris cela. Ça lui fait deux signes. Un, il ne mange pas la sadaqat. Et lorsqu'il est venu avec justement le prophète n'a pas pris, il a demandé à quelqu'un d'autre de prendre. Mais quand il est venu avec un paquet en lui disant que c'est un cadeau, le prophète a pris cela puisque c'est déjà écrit dans le livre. Donc il a déjà eu deux preuves. Maintenant, la troisième preuve qui restait, c'est que tous les prophètes, ils ont les signes de la prophétie au niveau de leur épaule, par derrière, qui est une mode de chair. Bon, comment est-ce qu'il va faire pour voir cela? C'est comme ça alors qu'un juif dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que pardon, il aimerait qu'il se lève un peu son haut, il veut voir son dos. Mais le prophète avait déjà compris ce que Salman al-Farisi est en train de faire. Puis le prophète lui dit,
c'est le dernier signe qui te reste que tu cherches à voir, qui est les signes de la prophétie. Il lui dit, oui, ya Rasulallah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soulève son haut et il le montre. Il dit, voilà donc le signe de la prophétie. C'est ainsi qu'il embrasse le prophète et il prend la shahada, il embrasse l'islam. Il n'y a pas de Dieu que Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Il les doit embrasser parce qu'il a vu tous ces signes, les signes qu'on avait déjà décrits du prophète dans les livres, dans l'évangile et de la Torah qu'il a lu, il avait vu cela. Donc c'était ses preuves. Alors, Ala Ibn Kassir, le Cheikh Ibn Kassir rahimahullah, il dit هذه صفات محمد صلى الله عليه وسلم. Cette description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fi kutub al-anbiya, c'était dans les livres célestes des prophètes. Donc, les autres prophètes qui sont venus, le caractère et la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient déjà dans les livres. Comme le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, son livre était la Torah. Et dans la Torah, on avait déjà dit comment était le prophète, on a décrit ses attributs, tout cela était. Dans l'évangile également, on avait parlé du prophète, de son arrivée, on l'avait déjà décrit. Dans la Pentateuque, dans les psaumes, tout cela c'était déjà écrit. Comment le prophète était. Donc ils disent que la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était écrit dans les livres célestes des prophètes. Bashuru amamuhum, il donnait la bonne et heureuse annonce à leur peuple. Ces prophètes qui ont la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leurs livres, quand ils sont devant les peuples, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent la bonne et heureuse annonce de l'arrivée du prophète Bibi Isatihi, de son arrivée. Et ils ordonnaient leur peuple de le suivre. Donc ces prophètes qui ont les livres, l'évangile, la Torah, on avait déjà écrit comment est le prophète. Ils ont eu la description, les attributs du prophète. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils sont devant leur peuple? Ils essaient d'annoncer, ils donnaient la bonne et heureuse nouvelle à leur peuple en disant qu'après nous, il y aura un autre prophète. Il va s'appeler Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui sera le dernier des prophètes. Ils ont décrit à leur peuple comment était le prophète, comment est le comportement, son caractère du prophète. C'est un peu comme nous ici dans Bonamou, ça dit. Il y a parfois quand tu voyages, même on te décrit une personne, on te dit si tu arrives peut-être au nord, dans tel quartier, tu vas voir une maison. Parfois on te décrit la maison du genre que quand tu arrives, tu ne t'égares pas. La manière qu'on t'a décrit, ça te répète. Ou on te dit parfois, viens à Bonamou, ça dit, tu vois, un cheikh qui s'appelle Oussas Ladan, tu ne le connais pas, mais on va te décrire comment il est. Il n'est ni bon ni noir, il n'est ni court, ni géant, ni mince, ni gros. On va te décrire cela, et quand tu vas arriver justement, tu vas le voir, tu vas comprendre. Tu n'auras pas encore besoin de le demander, est-ce que c'est toi? Non. Mais la manière qu'on t'a décrit, ça va te permettre de connaître directement que tu es en face de cette personne. Donc c'est ainsi dans ces prophètes-là, ils donnaient la bonne et heureuse annonce à leur peuple, en leur disant l'arrivée du prophète, et ils ordonnaient leur peuple également, ils les ordonnaient de le suivre. Donc même si après eux, ils comprennent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là et a déjà apparu, ils doivent le suivre. ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم. ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم. La description du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé d'être présent dans les livres. La description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a jamais cessé d'être dans le livre, puisque tous les prophètes, tous les autres prophètes, quand ils passaient, ils disaient toujours, donnaient toujours la bonne et heureuse annonce à leur peuple. Après nous, viendrait un autre prophète qui va s'appeler Muhammad ou Ahmad. Tout cela c'est écrit. Donc la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a jamais cessé d'être dans les livres célestes. Ça a toujours
était là et ça a toujours existé. Ya'rifuha ulama'uha wa ahbarahum. Les savants et les rabbins connaissaient, les savants juifs et les rabbins comme les moines, ils connaissaient l'arrivée du prophète, ils connaissaient la description du prophète et où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait apparaître, puisque tout cela était déjà écrit. Ils lisent. Voilà pourquoi on vous dit, l'islam ne se limite pas seulement à prier ou à jeûner, tu dois lire. Parce que si les prophètes sont dit, c'est écrit dans les livres, mais ils ne lisaient pas. Ils font comme nous, comment ils seront la description du prophète. Tu vas connaître quelque chose, tu peux pas faire la lecture. C'est quand tu lis, tu apprends, c'est à ce moment que tu comprends beaucoup de choses. Tu peux venir écouter la prêche. Oui, c'est bien, mais du moment quand c'est toi-même qui lis, on va te donner des explications. Il y a certaines explications qu'on va te donner, qu'on va mieux te détailler cela, et qu'à la prêche, il n'y aura pas peut-être assez de temps pour pouvoir te donner cela. Mais dans l'apprentissage,